j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de toutes les techniques que je connais pour attacher son chien en voiture. Alors déjà la première question ça va être pourquoi est-ce qu'il faut attacher son chien? Parce que premièrement on risque d'avoir une amende. Faut savoir que c'est interdit de voyager avec un chien qui est pas attaché. Ensuite si on décide de pas parler d'argent et de mettre tout ça de côté, faut bien se dire que c'est dangereux de voyager avec un chien qui est pas attaché. Imaginez si vous devez faire un freinage d'urgence ou que votre chien commence à s'exciter dans tous les sens, etc. Vous pouvez avoir un accident, il peut passer à travers le pare-brise, etc. Donc ça peut être très très grave. Et en parlant d'accident, faut savoir que si vous en avez un alors que votre chien n'est pas attaché, l'assurance ne prendra en charge aucun frais de réparation. Donc pour éviter tout ça, je vais vous parler de tout ce que je connais. Encore une fois, je le répète, je connais pas absolument toutes les techniques, donc c'est une liste qui sera complétée. Et si vous connaissez d'autres choses pour attacher votre chien, je vous invite à le mettre en commentaire d'ailleurs pour compléter la liste que je vais pouvoir donner ici. Alors comme je le disais dans la vidéo où je vous donnais ma technique pour apprendre à votre chien à aimer la voiture, étant donné que la mienne elle est toute petite, Liska a été obligée d'être sur la banquette arrière, donc je vais commencer par vous parler de tout ce qu'il y a pour attacher un chien sur la banquette arrière, vu que c'est ce que je connais le mieux. Alors la première chose que je vais vous présenter c'est un harnais. Donc le mien est comme ceci, il est de la marque Carly, et alors c'est très très simple d'utilisation ce genre de choses. Alors pour le mettre c'est vraiment très très simple, vous avez juste à ouvrir les deux sangles qui sont ici, à faire passer la patte du chien de ce côté là où il n'y a aucune sangle et donc où il n'y a rien qui bouge. Vous rattachez ça autour du cou et autour, derrière le cou, autour des pattes. Donc une fois mis, vous avez cette partie ici, là au niveau des croisements qui se retrouve sur le dos de votre chien et vous avez cette petite lanière. Donc vous avez cette petite lanière avec une attache que vous ouvrez et que vous passez en fait au niveau de la ceinture. De toute façon, je vous mettrai des petites vidéos comme ça vous comprendrez mieux ce que je raconte. Donc si jamais vous choisissez ce genre de harnais, surtout prenez-en un avec une bande assez large. Celle-ci elle est molletonnée en plus donc c'est mieux. Comme ça si jamais vous avez un accident ou vous devez freiner un peu fort etc. Le choc, l'impact du choc sera mieux réparti sur votre chien et donc il aura moins mal et il aura surtout de moins grosses séquelles. Donc si je l'ai acheté c'est que bien entendu j'aimais bien ce harnais là. Le seul truc c'est qu'après plusieurs mois d'utilisation, on se rend compte qu'il a quelques défauts quand même. Et alors le plus gros défaut que je lui ai trouvé, c'est qu'en fait, quand il est sur votre chien, si vous voulez aller en balade quelque part, que vous l'attachez avec ça dans la voiture, que vous n'avez pas spécialement pris l'autre harnais pour pouvoir lui changer une fois sur place, eh bien vous vous retrouvez avec celui-là sur le dos de votre chien et il est pas du tout adapté pour la marche en fait. Enfin moi chez Liska, elle avait des espèces de petites rougeurs, comme si elle était irritée au niveau des pattes quand on la promenait avec ce harnais là, donc du coup on a arrêté. Donc ça c'est un de ses défauts, après ça fera peut-être pas ça à votre chien s'il est plus adapté à sa taille. Mais bon voilà, avec Liska on a trouvé les limites de ce harnais là. Et alors deuxième petit problème qu'on retrouve assez souvent avec ce harnais, c'est qu'étant donné que cette partie-là est attachée à la ceinture, dès que le chien va commencer à vouloir tourner dans la voiture et tout ça, en fait il va s'emmêler les pattes entre le harnais et avec la ceinture. Donc des fois on a retrouvé Liska dans des positions un petit peu pas très confortables pour elle et incongrues. C'est pas toujours facile de la démêler, mais bon voilà, ça se fait. Hein. Si votre chien il bouge pas trop, franchement, vous pouvez opter pour ce genre de harnais. C'est vraiment bien si vous avez un chien qui ne bouge absolument pas. Donc après, un peu plus tard, j'avais acheté ce harnais à Liska, donc un Julius K9, donc pour tout ce qui était balade, etc. Vu qu'avant j'utilisais celui qui était pour la voiture, mais que du coup, je viens de vous expliquer le petit problème qu'on avait eu avec. Donc j'avais acheté celui-là expressément pour les balades. Et donc ce que j'ai trouvé l'autre jour sur internet, enfin il y a quelques jours quand même, hein, il y a quelques semaines voire quelques mois, c'est ce petit truc là. Donc il y a un petit mousqueton de ce côté pour pouvoir attacher ça au collier, au harnais, ce genre de choses. Et donc sur l'autre embout vous avez, on ne voit rien avec le soleil, si ça va on voit. Ouais enfin vous voyez vite fait, mais bon c'est un embout en fait qu'on clipse dans les ceintures hein, tout simplement. Et je suis absolument fan de ce petit truc. Donc ça moi je vous dirais plus de l'attacher au niveau du harnais tout simplement pour les mêmes raisons. Si jamais vous devez freiner un petit peu fort, comme ça c'est toute la cage thoracique et tout ça de votre chien qui prend un impact, plutôt que son cou, ce qui pourrait être assez embêtant et être assez grave. Et alors ce que j'apprécie tout particulièrement avec ce truc, c'est que vous mettez votre chien dans la voiture, il a un harnais, vous le sortez de la voiture, vous avez juste à changer le petit clip qui est sur le harnais et vous mettez la laisse. Donc voilà, il n'y a pas de changement de harnais et ça je trouvais ça vraiment génial. Alors après pour les petits chiens, il faut savoir qu'il existe des espèces de petites caisses qui forment un peu comme un grand panier que vous posez sur la banquette arrière, vous mettez votre petit chien dedans. Alors bien sûr, faut l'attacher quand même, hein.
Mais du coup c'est vrai que je trouvais ça vraiment pas mal pour les petits chiens, ça évite qu'ils tombent toutes les 30 secondes avec les mouvements de la voiture, surtout pour eux, bah mine de rien la chute elle est haute quand même, donc voilà, je trouvais ça vraiment pas mal pour les petits chiens. Et alors le truc indispensable pour pas laver sa voiture toutes les 2 secondes, c'est la housse de protection de banquette. Donc il y en a pour les plages arrière et pour le coffre, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et là vous allez me dire, ah mais dis que c'est indispensable, elle en a même pas dans sa voiture. Oui, donc j'en ai pas dans ma voiture, mais... J'en ai un juste là que j'ai acheté, que j'ai pas encore installé, faut que je prenne le temps de le mettre. Mais ouais, je vais faire ça assez vite quand même. Donc faut savoir qu'il en existe de toutes les formes, de toutes les tailles, pour tous les prix aussi. Il y en a qui font vraiment juste la partie assise et le dossier, il y en a qui vont prendre devant aussi, qui vont aller s'accrocher au dossier des conducteurs et du passager avant. Il y en a qui vont faire comme un espèce de méga panier qui vont prendre toute la banquette, enfin il y en a vraiment pour toutes les formes et toutes les sommes. Et alors le truc génial dans lequel il va falloir que j'investisse, c'est l'extension de banquette, donc comme vous verrez sur la photo juste là, et je trouve ça absolument génial. Comme ça, petit ou grand chien, ça évite qu'il tombe, ça lui fait une plus grande plateforme pour qu'il puisse s'allonger, s'étendre et faire tout ce qu'il veut dans la voiture. Et en plus de ça, parce que les créateurs, ils sont pas bêtes, ils ont fait ça aussi en format individuel, comme ça il peut y avoir un passager à côté du chien sans que lui, il ait les jambes surélevées à cause de cette extension. Donc en plus il y a l'été qui arrive bientôt là, donc pour tous ceux qui ont la chance de partir en vacances, franchement je trouve que c'est un plus pour le chien. Donc c'est vrai que je vais investir là-dedans assez rapidement. Et alors pour ce qui est du coffre, il n'y a pas 500 000 façons de faire voyager son chien dans le coffre de sa voiture. Donc soit vous prenez une caisse, soit vous allez mettre un filet. Donc si vous prenez une caisse, il va falloir que vous la preniez adaptée à la taille de votre chien, il faut qu'elle soit suffisamment grande pour lui. Et alors pour vous donner une ordre d'idée à peu près, il faut que votre chien puisse se mettre bien entendu debout dans la caisse et qu'il puisse tourner sur lui-même. Donc après il y a différents modèles qui existent, tous ont leur avantage, donc c'est plutôt selon vos préférences et vos budgets. Et donc pour tous ceux qui veulent pas faire voyager leur chien dans leur caisse, il va falloir qu'ils mettent un filet au niveau des appuis-têtes de la banquette arrière pour faire une première séparation. Et alors ce que j'ai vu qui existe aussi et que je trouve plutôt hyper cool, c'est une grille de séparation qui sépare le coffre en deux. Comme ça, encore une fois, quand vous partez en vacances, il y a vraiment une partie pour le chien et une partie pour tous vos bagages, sans que les bagages risquent de tomber sur le chien. Donc ouais, je trouvais ça plutôt cool. Et donc à part ces 2 trucs pour le coffre, je suis pas sûre qu'il y ait grand chose d'autre qui existe. Et alors pour tous ceux qui ont des chiens qui vont avoir un peu de mal à monter en voiture, que ce soit par fainéantise ou parce qu'ils ont mal quelque part, faut savoir qu'il existe des passerelles que vous posez sur le sol du coup, et soit sur la banquette, soit sur l'entrée du coffre pour que votre chien monte dessus. Je trouve ça plutôt cool. Et surtout pour ceux qui ont des grands chiens, qui sont plutôt jeunes, qui commencent à être lourds, parce qu'un grand chien ça peut vite être lourd, ce genre de passerelle ça va permettre aussi de lutter contre la dysplasie, donc c'est pas négligeable quand même. Donc voilà, c'était toutes les solutions que je connais pour voyager avec votre chien en toute sécurité. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!